Bonjour tout le monde. Tout ce que vous pensez et faites est enregistré sans exception. Il est possible de tromper l'homme, mais il est impossible de tromper le corps physique et ses corps subtils, car tout est enregistré. Lorsque vous consommez des aliments transformés, des boîtes de conserve, de la farine blanche, du sucre raffiné, de tout autre produit fabriqué par l'homme plutôt que par la nature, votre corps finira par réagir, souvent sous forme de symptômes ou de maladies. L'homme se concentre souvent uniquement sur les avantages immédiats, sans percevoir les conséquences plus profondes sur son bien-être. Il est vrai que les plats préparés et congelés vous font gagner beaucoup de temps, surtout lorsqu'ils peuvent être réchauffés au micro-ondes. Cependant, il est important de noter que l'utilisation du micro-ondes peut être extrêmement nocif pour votre corps. Il est également vrai que ces aliments se conservent plus longtemps. Par contre, en les consommant, vous introduisez dans votre corps des substances qu'il ne reconnaît pas, ce qui entraîne une mauvaise assimilation. De plus, ces aliments possèdent des vibrations très basses. Cela concerne uniquement le corps physique qui, comme vous le savez, est le moins important pour moi. Passons maintenant au corps mental et au corps émotionnel. Vous devez toujours être vigilant quant à vos pensées, vos paroles et vos émotions, car ils sont vivants. Et vous créez ce que vous pensez ou ressentez. Tout cela s'enregistre, y compris sur les objets. Par exemple, certaines voyantes peuvent prendre un objet que vous avez touché et connaître toute votre vie. De plus, de nombreuses personnes ayant frôlé la mort racontent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux. Comme je viens de l'expliquer, tout est enregistré. Je vais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire d'un père de famille qui avait un garçon très colérique. Un jour, il lui dit: « Mon fils, désormais, à chaque fois que tu te mettras en colère, tu devrais planter un clou dans la clôture derrière la cour. Cela te permettra de prendre conscience du nombre de fois où tu te mets en colère et ça t'aidera à apprendre à te contrôler. » Le premier jour, le fils planta 20 clous dans la clôture. Ce nombre diminua progressivement chaque jour. Enfin, un jour arriva où le fils ne se mit plus en colère et n'ait plus besoin de planter de clous dans la clôture. Il avait appris à se maîtriser et en était fier de lui. Il allait voir son père pour lui annoncer sa réussite. Son père, rempli de fierté, lui demandait de le suivre dans la cour arrière. Il lui dit alors: « Maintenant, enlève tous les clous de la clôture et reviens me voir quand ça sera fait. » Une fois tous les clous enlevés, le fils informa son père que la tâche était terminée. Le père le prit par la main et l'amena devant la clôture. Il lui dit: « C'est parfait, mon fils. Tu as fait du bon travail et tu as appris à te contrôler. Félicitations. Mais regarde tous les trous dans la clôture à cause des clous. Elle ne sera jamais plus la même, car les trous resteront là pour toujours. » Le père conclut: « Quand tu dis des paroles blessantes sous le coup de la colère, cela laisse des cicatrices et cela perce des trous dans le cœur des autres. Même si tu demandes pardon, les trous ne disparaîtront jamais complètement. Avant chaque parole ou action, il y a une pensée. Si cette pensée est lumineuse, empreinte d'amour et de compassion, elle créera l'harmonie. Il est donc essentiel de réfléchir 2 fois avant d'agir, car les conséquences peuvent être graves. On l'oublie souvent,
Mais une blessure verbale peut être aussi dévastatrice qu'une blessure physique. Pour réparer les trous et les cicatrices laissées dans le cœur, il n'existe qu'un seul moyen, de réinitialiser le subconscient. C'est précisément ce que vous accomplissez lors des séances de libération émotionnelle. Vous réparez les blessures intérieures et c'est véritablement magique. Vous comprenez donc l'importance du travail que vous pouvez accomplir lors de nos séances de libération émotionnelle. Dieu est vraiment infiniment compréhensif, car il sait que vous êtes venu sur terre pour apprendre et que vous ferez des erreurs. Cependant, pour réparer ces erreurs, rappelez-vous qu'une bonne action peut compenser 3 mauvaises actions, montrant ainsi la bonté, la générosité et la tolérance infinie de Dieu. On peut prendre toutes sortes d'apparences, se maquiller, adopter des airs prétentieux et tromper les autres pour parvenir à ses fins. Mais il est important de se souvenir que tout est enregistré et rien n'échappe à Dieu. Lorsque votre corps physique sera réduit en poussière, Dieu examinera le bilan de votre vie pour déterminer si vous avez bien réussi votre examen sur terre. Il évaluera vos bonnes actions et prendra en compte chaque aspect de votre existence. Rien ne peut lui être caché, car l'enregistrement de notre vie nous accompagne tout le temps, même au-delà de la mort. En fait, votre corps physique n'est que le véhicule que vous avez utilisé sur Terre. En résumé, l'enseignement d'aujourd'hui est le suivant. Votre partie consciente peut facilement oublier, surtout avec le temps, mais le subconscient, lui, n'oublie jamais. Et rappelez-vous, il gère 95% de votre vie. Voilà pourquoi il est important de travailler sur vous lors de nos séances de libération émotionnelle. Je vous souhaite une excellente séance et une très belle méditation.